3, l'épisode 3, c'est l'épisode de l'Ohio. C'était un coup de cœur pour moi à date. Vous allez voir un peu dans la vidéo qu'est-ce qu'il y en est. Ça a vraiment été un arrêt bref, mais très apprécié. Très bel état, l'Ohio. Donc, on commence ça live là. Si je vous dis la ville de Columbus, la ville de Columbus est située dans l'Ohio. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Sûrement pas, parce que si on ne suit pas le sport ou une équipe sportive quelconque, Columbus, c'est pas une ville très connue. Pourtant, elle est centrale dans les États-Unis. Beaucoup de gens y vivent parce que, justement, pour le voyagement, c'est plus facile puisque c'est au centre du pays. C'est une ville méconnue, mais qui a tellement de belle histoire, je vous la fais visiter de l'intérieur. Mais parce que je suis parti quand même tard de Pittsburgh, puis qu'il y a quand même 300 km entre les deux villes, entre Pittsburgh et Columbus, j'ai fait une halte dodo à Cambridge, une petite ville qui est juste avant d'arriver à Columbus, où il y a quand même quelques services, mais où les quartiers sont assez, disons, pittoresques. J'ai dormi dans un parking en plein milieu du village, nowhere, directement là. Assez tôt le lendemain matin, j'ai donc repris la route pour rentrer dans la ville de Columbus. Mon plan de match? Pas y dormir, arriver, y passer la journée, visiter, partir en fin de journée pour faire un peu de kilométrage pour gagner du temps. Une fois dans la ville, je me suis promené un petit peu. Je vous laisse découvrir de quoi ressemble la ville. C'est pas un gros centre-ville, c'est pas une ville pauvre non plus. Par contre, il y a beaucoup d'histoires à Columbus. On va faire le tour tantôt ensemble pendant ma petite tournée à vélo. Mais c'est une belle ville relax où il n'y a pas trop de monde, mais il y a quand même tous les services. Puis c'est très confortable aussi comme ville, beaucoup d'espace vert, beaucoup de parcs. C'est facile de se promener en vélo, puis à pied. Donc, je vous laisse faire le tour. C'est donc assez tôt que j'ai rentré dans Columbus. Puis un bon truc que je vais vous donner, quand vous arrivez dans une ville assez grosse, vous n'êtes pas trop sûr de où vous allez, vous n'avez pas vraiment de points de rencontre ou d'événements, ciblez un parc. Souvent, les grandes villes au Canada, aux États-Unis, ont des grands parcs où on peut rentrer dedans en véhicule. C'est comme des petites rues avec des stationnements. Les avantages de ça, souvent, il n'y a pas de frais pour le stationnement. Deuxièmement, avec des animaux, ça nous permet de les faire bouger un peu sur le gazon puis d'avoir accès à des tables à pique-nique et des toilettes. Et troisièmement, c'est central dans la ville. Donc, à partir de là, c'est plus facile de se faire un itinéraire, un plan de match. Donc, c'est ce que j'ai fait à Columbus. Vous voyez mon arrivée dans le parc. C'était vraiment une très belle journée qui s'annonçait à ce moment-là. Donc, je vous amène directement dans le campus universitaire de Ohio State, donc l'université de l'Ohio. C'est à Columbus, évidemment. C'est vraiment de toute beauté. Il faut comprendre que l'université là-bas a démarré dans les années fin 1800. C'est une petite université dans le fin fond des champs au centre du pays, donc c'était pas, il n'y avait pas une grande notoriété pour l'université à ce moment-là. Mais d'année en année, l'université a pris de l'importance. C'est ajouté des bâtisses, des belles bâtisses, comme vous pouvez voir, tout en briques. C'est super bien entretenu. Ça a été rénové, ça a été remis au goût du jour au niveau des terrains. C'est vraiment un belle ambiance, celui qu'on retrouve sur un campus universitaire, surtout avec des bâtisses historiques comme ça, avec des panneaux un peu partout qui nous expliquent qu'est-ce qu'il y en est. Même si l'université a vu le jour en 1870, ils savent se garder à jour. J'ai fait un petit saut quand j'ai rencontré ces petits robots-là sur le campus au début. Je me suis informé c'était quoi. Puis c'est des petits robots qui livrent de la bouffe, pour ceux qui ne le savent pas, qui est comme Skip the Dishes font, mais version robot. Donc les étudiants scorent de la bouffe sur le campus et ça arrive à leur porte via ces petits robots-là. C'est bien fait en tout cas, ces petits robots-là. Il y en avait partout.
Puis c'est très sécuritaire. On s'entend que c'est le début des tests pour la conduite autonome qui se fait sur les campus universitaires, puis c'était cool de voir ça. Encore une fois, je me tais, puis je vous laisse visiter un petit peu, lors de ma visite à vélo, la suite du campus universitaire. Donc, bonne route. Pour finir sur le côté universitaire, voici la partie neuve de cette université-là. Un peu plus loin dans la ville, on se transfère à l'Arena des Blue Jackets, qui était quelque chose que je voulais voir parce que j'étais au courant que cette arena-là était belle et avait été construite en lien avec l'architecture locale. Je tenais à la voir. Puis juste en face, il y avait une surprise pour moi, il y avait une arche qui datait de 1897, qui faisait partie à l'époque d'une gare centrale, une grosse gare aux États-Unis. Beaucoup de gens connus ont passé par cette gare-là. Et ça a fait polémique quand ça a été débâti, la gare, parce que c'était historique, mais ils ont gardé l'arche. Ils l'ont démoli en 1997, donc 100 ans plus tard, et ils l'ont reconstruit à cet endroit-là pour garder la signification. Parce que j'aime bien essayer la bouffe locale, j'ai trouvé sur Google Maps un resto bien coté. J'ai essayé leur sandwich Philly. C'était bon, mais c'était pas wow, mais c'était bon. Je vous laisse sur le déballage. Steak Philly sandwiches sur pain sésame. Columbus. Dès que j'ai rentré chez vous, j'ai trouvé que t'étais belle avec ta brique rouge, ta brique foncée sur la majorité des bâtiments. Il y a beaucoup d'histoires à Columbus. C'est depuis milieu 1800 que ça a été qu'il y a du monde là. Ça a été une des premières villes où les Noirs ont pu être libres, naître libres aux États-Unis. Et évidemment, c'est dans le nord des États-Unis. J'ai trouvé ça aussi très facile de circuler en vélo dans la ville parce qu'il y a plusieurs sentiers, plusieurs pistes cyclables, / pour marcher aussi, courir. Et que dire du super complexe universitaire d'Ohio State, c'est incroyable, les universités aux States. C'était la première fois que j'en voyais un aussi beau, un aussi gros. C'était malade. Pour tout ça, Columbus, 8.7 sur 10. Direction Indianapolis maintenant. Et oui, c'est déjà la fin de la visite de Columbus. 2-3 choses qui m'ont marqué. D'un, les gens ici, ils n'ont rien à foutre de Hellpanel. Ce qui me parle, c'est mon fat bike. On dirait qu'ils n'ont jamais vu ça. 2-3 personnes m'ont arrêté de me parler de mon vélo. Ça m'a fait rire. Deuxième chose, les gens sont tellement smart encore une fois. C'est débile. Et le temps de dépasser une autre fameuse vanne d'Amazon, parce qu'il y en a tellement sur le chemin, pour vous montrer dans quel coin j'allais faire dodo pour la nuit. Comme c'est une question qui revient de temps en temps, ça, c'est où que tu dors, Mathieu? Ben voilà un des spots que j'ai dormi, un peu en retrait d'un truck stop. J'aime pas vraiment ça dormir dans un truck stop parce qu'il y a trop de bruit, mais je me trouve toujours un parking lousse à quelque part, pas trop loin. Le temps de prendre une belle douche chaude, me faire à souper, puis me coucher pas trop tard. Nous sommes maintenant à la fin de l'épisode 3. Je vous rappelle de vous abonner si vous voulez être notifié. Et les gens me demandent, hey, mais sur Instagram, on te suit où? C'est en story, surtout en story, moins en publication, si vous voulez voir le day-to-day. Là-dessus, on s'en reparle, on s'en rejase, on s'en repogne. Gardez en tête que pas plus vite qu'au fond!